Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle je reçois Sarah Salomé. Bonjour Sarah. Hello Patrick. J'ai invité Sarah à venir discuter avec moi parce que je voulais qu'on parle d'un sujet que je trouve assez important. C'est la sécurité, qui est quand même à la base de tout ce qu'on vit dans notre vie, dans la relation aussi évidemment. Et du Oui. coup, de faire un petit débrief par rapport à la sécurité, l'insécurité, d'où ça vient, les conséquences pour soi, pour le partenaire, etc. De faire Mm. un tour non pas exhaustif, mais disons que le plus complet possible dans le temps imparti. Et du coup, voilà, ça me paraissait pertinent de faire ça avec Sarah. Sarah, est-ce qu'on te présente Oui. encore ou... Est-ce qu'on me présente encore comme tu veux? Euh, je peux partager ma petite punch qui fait souvent bien sourire, qui est Ouais, j'accompagne les gens à devenir moins cons en relation. ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé cette formulation-là. Ouais. Ouais. Donc qui est très vaste, hein, qui veut tout et rien dire, mais qui fait un tri dans le sens où déjà quelqu'un qui se dit, entre guillemets, bah non, moi je suis pas con, Ouais, tu vois, je suis pas ouais. concerné, moi je fais tout Mhm, bien, bah ça fait déjà un tri, tu vois. mhm. Ouais, c'est ça. Et il y a une petite phrase que j'ai vue, une citation que j'ai lue il y a pas longtemps, Ouais. qui dit si t'es pas capable de regarder en arrière et de voir que tu as été un peu con, c'est que Ouais. probablement tu l'es encore aujourd'hui. Non, mais c'est clair, c'est clair. Tu sais, c'est comme j'en parlais avec quelqu'un, je crois que c'était hier ou avant-hier, on se disait, on a plus peur de quelqu'un qui va nous dire je suis bienveillant, je suis machin, je suis ceci, je suis cela, que de quelqu'un qui va au contraire nous dire bon, bah, j'ai conscience que je peux être manipulateur, je peux être, tu vois, Mhm, défensif. Moi, j'ai mhm. plus confiance en quelqu'un qui me dit ça, qui a Ouais. conscience de ses zones d'ombre et de ses zones de défense que de quelqu'un qui les voit pas. Oui, oui, c'est ça. Et effectivement, il y a un côté aussi, bah, j'en ai conscience et j'ai pas peur de les partager, quoi. Si, C'est si, ça. si on se partage ça, c'est qu'on est dans un moment où on va se rencontrer. Donc, Ouais. l'idée, c'est de se rencontrer vraiment et bah, entre guillemets, de savoir où on met les pieds, quoi. Donc, effectivement, Mm. j'aime bien ce côté ouverture. Après, ouais, on va pas se mentir, je pense pas que c'est au premier date qu'il faut parler de ça. Mais disons que c'est quand même à aborder rapidement dans la relation, quoi, de voilà, Mm. mes Mm. travers, mes douleurs, mes zones de sensibilité, c'est ça, 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 Ouais, en ayant une certaine forme de conscience, de confiance aussi, que l'autre ne va pas en abuser non plus, quoi, parce que c'est c'est aussi ça, montrer un peu comment nous manipuler de dire ça, quoi. Donc, bien sûr. Mm. C'est ça. Et ça prend pour le coup de la sécurité en soi, je ouais, trouve, de faire ça. exactement, Mm. bien sûr, de savoir, comme je dis, un exemple que je donne souvent, c'est un oiseau qui va se poser sur une branche, il a besoin d'avoir de la confiance. Mm. Mais il peut pas avoir confiance dans la branche, quoi, parce qu'il la connaît pas, il sait pas est-ce qu'elle va craquer ou pas, est-ce qu'elle va tenir mon poids ou pas, etc. Mais la confiance, du coup, elle est à l'intérieur, elle est dans le fait que bah, si la branche, elle se pète, moi juste, je m'envole ailleurs et puis je suis en sécurité, Mm. même si la branche, Mm. elle se casse, quoi. Euh, Ouais. L'idée de ces Oui. gens qui parlent ouvertement de leur trauma, entre guillemets, et zones de sensibilité, comme j'aime appeler ça, bah, c'est Mm. aussi des gens qui ont cette conscience que bah, je te donne une information. Oui. Si à un moment donné dans la relation, je me rends compte que c'est instrumentalisé contre moi, entre guillemets, pour Oui. me manipuler ou quoi, moi, Oui. je vais rester en sécurité et je vais juste m'en aller de cette relation, quoi. Mais Complètement. effectivement, ça demande un certain niveau de sécurité personnel C'est de ça, se présenter comme ça dans la relation. ouais, parce que tu donnes des billes à l'autre, quoi, d'une certaine manière. Tu Mhm. vois, Bien tu sûr, montres un exactement. endroit où tu es vulnérable et donc Ouais. potentiellement, il ou elle peut s'en servir pour te faire Mhm. du mal, entre guillemets, mais ouais. Ouais. Ouais, ouais, c'est ça, et je pense que c'est un rôle, un Mm. élément majeur, en fait, dans le fait que les gens, ils n'osent pas se présenter avec vulnérabilité. Alors, il y a Oui. clairement une frange de la population qui n'en a pas conscience de leur vulnérabilité, mais ceux qui en ont conscience, Ouais. qu'elle soit ou non travaillée, il y a aussi une part de non, il faut pas que je le dise parce que sinon on va utiliser ça contre moi, en fait. Sinon, on va me faire du mal. Complètement. Je pense Ouais. que c'est vraiment un élément déterminant qui empêche vraiment les gens de se présenter le plus honnêtement, le plus authentiquement possible, j'ai envie de dire. C'est Mm. la peur que bah, ce soit utilisé contre moi, pas au Ouais, c'est ça. tribunal, mais C'est dans la ça. relation, quoi. Complètement. Moi, j'ai témoigné plusieurs fois dans différents échanges de moments qui m'ont marqué dans une relation en particulier, en fait, où il y avait tellement d'intimité, je me sentais tellement approchée d'une zone qui était d'une vulnérabilité à laquelle j'avais jamais été approchée avant, que je l'ai vraiment senti consciemment, ce truc-là, c'est-à-dire la partie de moi qui... Et je lui avais dit à cet homme littéralement, genre, s'il te plaît, me fais pas de mal, en fait. Si je te laisse venir là, me fais pas de mal, quoi. Mais c'était pas viscéralement conscient avant qu'on m'approche vraiment à cet endroit-là. Mhm. Donc, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas conscience parce qu'ils peuvent pas, ils n'arrivent pas à créer ce degré d'intimité-là. Mais ça Mhm. existe en réalité, plus ou moins chez tout le monde.
je pense. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais je pense Ouais. que ça a trait à une question d'alchimie aussi, quoi. Il y a des gens avec qui Mhm. on s'entend super bien, mais on n'a aucun désir. Il y a des gens avec qui on a du désir, puis en fait, dès qu'on s'en approche un peu, on se rend compte qu'on n'a aucune alchimie, qu'on a rien Mhm. à se dire ou des choses comme ça. Je pense qu'il y Ouais. a vraiment un truc qui nous dépasse un peu, que ce soit Ouais. énergétique, chimie, biologie, je sais pas trop, mais il y a des gens Mhm. avec qui ça match de ouf et il y a des gens avec qui ça match pas du tout. Mais c'est Ouais. effectivement, c'est très, très intense quand on arrive vraiment à ce degré d'intimité parce que ce que tu Mhm. racontes, moi, ça me rappelle, j'ai une femme qui m'a dit ça aussi. J'en ai eu quelques-unes quand même, mais j'ai une Mhm. femme qui m'a dit ça vraiment, mais vraiment les yeux dans les yeux. Ouais. S'il te plaît, me fais pas de mal, quoi. Ouais. J'en ai assez pris. Et Mhm. c'était extrêmement. C'est marrant que toi, tu partages ce point de vue de la femme qui a dit ça. Moi, je Mhm. partage le point de vue de l'homme qui a reçu ça. Euh, Ouais. et et, et waouh, il y a un côté hyper valorisant Ouais. de se dire waouh. Elle me fait quand même confiance puisqu'elle m'avertit en fait. Elle Mhm. m'avertit qu'elle a été blessée, qu'elle a beaucoup souffert et ça veut dire Mhm. que si on parle ouvertement, c'est elle a déjà une forme de confiance en moi et c'est Clairement. extrêmement valorisant et responsabilisant aussi quoi. Il y a aussi un Mhm. côté où on se dit ok, donc là je dois pas merder quoi. Pas faire Mhm. de la merde comme j'ai pu consciemment ou pas le faire dans les relations précédentes. Et Mhm. puis, ouais, c'était vraiment un moment très fort de notre courte relation. Au final, elle n'a pas duré très longtemps. Mais c'était Ok. vraiment un moment fort de cette relation-là, quoi. Mm. Est-ce que là, je te demande, hein, parce que je suis curieuse justement de ton regard d'homme, est-ce que toi, tu dirais que ça ramène à une forme de droiture masculine, tu vois? Tu dis dans ce sentiment que, hey, ok, là, il faut, tu sais, il faut que je déconne pas, quoi, tu vois? Il faut que je sois droit dans mon Ouais, intégrité, quoi, tu vois? Mm. je pense clairement, ouais. Mhm. Selon le niveau de... Comment appeler ça? Le niveau de, le niveau de puterie que chacun peut avoir en soi. Euh, Ouais. Si on a tendance, qu'on aime ou qu'on a l'habitude de se comporter comme un connard, ben c'est clairement donner des clés à la personne pour nous faire du mal. Mhm. Ouais. Mais après, si on a cette forme comme tu dis, de droiture, j'aime bien le terme, de faire les choses bien, Ouais. ça c'est un truc, mon père, il m'a appris, malgré lui, j'ai envie de dire, mais Mhm. pour mon père, c'est je veux pas d'emmerde. Ok. Il l'a jamais Mhm. dit clairement comme ça, mais Ouais. c'est clairement un de ses motos dans la vie, c'est je veux pas d'emmerde. Moi, je Yes. suis tranquille, je veux une vie tranquille. Et Mhm. clairement, ça me parle, cette idée de, ok, bah du coup, lui, il fout pas la merde, en fait. Mhm. Il Mhm. faut pas la merde et il la reçoit pas en retour. Et du coup, il a une vie effectivement assez tranquille, quoi. Donc, Ok. et il y a vraiment ce côté, genre, si je profite de la faiblesse, de la vulnérabilité plutôt, Mhm. de la sensibilité de la femme qui me dit ça, Mhm. bah, au final, je suis en train de me créer des problèmes sur le futur de mon chemin, en fait. Ouais, je comprends. Ouais, ouais. Il y a une posture un peu égoïste aussi dans Ah bah cette idée toujours, de toute de... façon. Mhm. Ouais, c'est ça, mais dans cette idée Mhm. de, ok, je vais Mhm. pas te faire du mal parce que ça va Ça m'en me... fait à moi, quoi. Alors, dans le meilleur des cas, ça va me faire chier, Mhm. puis dans le pire des cas, ça va carrément me faire du mal aussi, quoi. Ouais, bien Donc, sûr. il y a vraiment cette posture Ouais. de relation, déjà. Prendre soin de toi, c'est Mhm. aussi prendre soin de moi, dans la mesure Carrément. du possible. On peut pas gérer les choses pour l'autre, mais Non, non, effectivement, ouais. c'est presque une piqûre de rappel aussi que bah, si tu Mhm. fais pas de la merde, en principe, ça devrait bien se passer, quoi. Yes. Ouais, Donc ouais, carrément. cette question de droiture, cette question Mhm. d'honnêteté, d'authenticité, de Mhm. volonté de bien faire. Ouais. L'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est bien, mais Ah bah oui. si les intentions sont bonnes, je pense qu'il y a quand même plus de chances que la relation soit bien aussi, quoi. Donc Ouais, même si complètement. c'est pas un gage de sécurité, mais c'est... Donc oui, effectivement, il y a un côté comme ça quand une femme ou un Mhm. homme, hein, ça pourrait être un homme. Moi, ça m'est arrivé aussi de voir, Oui. pas Ah bah. exactement en ces termes, Mhm. en des termes un Mhm. peu plus, je vais pas dire flous parce qu'ils étaient très clairs aussi, Mhm. Mhm. mais on m'a mis dans une situation où je pouvais plus me cacher, en fait. Ouais. Et la première femme qui m'a mis dans cette situation-là, mais Ouais. vraiment, genre, quelqu'un à qui j'avais dit quelque chose Mhm. a répété ça à ma copine devant moi. Donc, Ah. genre, on sait tous les deux que tu vis ça. Mhm. Et du coup, j'étais là, bah ouais, je peux pas me cacher. Ouais. J'aurais voulu continuer encore un peu. Mais je ne pouvais pas me cacher. Du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, soyons authentiques. Et je lui Mhm. dis, bah ouais, j'ai peur parce que je tiens à toi, parce que ceci, parce que cela, etc. Mhm. Et je crois que c'est la première fois de ma vie où vraiment je me suis senti accueilli, Mhm. entendu.
et Ouais. compris, en fait. Les trois à la Yes. fois, parce qu'au Mhm. moment où je lui ai dit ça, elle est venue vers moi, elle m'a juste pris dans ses bras et fait un câlin, quoi. Et elle a rien Mhm. dit. Et Mhm. elle a senti vraiment l'intégralité presque de la vulnérabilité qu'il y avait là derrière. Ouais. Et waouh, c'était hyper fort comme moment entre nous, quoi. Hyper fondateur pour notre relation qui a du Tu coup duré m'étonnes. plus longtemps. Il s'est aussi terminé par la suite, mais pour des raisons complètement différentes, quoi. Donc, Ok. j'ai aussi Mhm. vécu une forme de. C'est moi qui disais ça à la femme en question, quoi. Ouais, c'est beau. Ouais, carrément. Donc, ouais, effectivement, il y a, comme tu disais, ça appelle une espèce de droiture, de justesse. J'aime bien ce terme de Mhm. justesse. Ouais. J'incite souvent les gens à faire ce qui est juste pour eux, non pas en termes de justice, mais en termes de justesse. Ouais, carrément. Mhm. Mm. C'est Je ça. pense que ça te parle aussi, quoi, d'être. Ouais, ça me parle carrément. Je l'ai mis dans un post ce matin, donc. Ah bah, alors je l'ai pas lu. Je sais pas si tu l'as publié Et déjà ou pas si, encore, si, mais. et il y a même Ok. une nana qui a commenté que je connais qui a dit justice ou justesse. Ah Donc, ouais, bah alors j'ai pas été voir. c'est énorme. J'ai une journée bien chargée aujourd'hui, du coup j'ai pas encore été sur les réseaux, mais Yes. ouais. Non, non, Mm. mais oui, moi je parle beaucoup de faire ce qui est juste, quoi. Ouais. C'est, Mm. c'est- et ce Mhm. qui est juste, c'est pas forcément ce qui est indolore, hein. Ah bah ça, on est bien d'accord. C'est ça, des fois, faire ce qui est juste pour moi, ça Ouais. implicite de faire du mal à quelqu'un, quoi. Même Mm. si c'est pas le but premier, encore une fois, mais d'accepter cette part de douleur que ça peut générer chez l'autre, euh, qui Ouais. va Bah, potentiellement générer une culpabilité chez moi, etc. Mais mm, mm, overall, tout mm. compris, tout bien Ouais. considéré, comme on dit en français, Ouais. euh, bah, c'est quand même un truc qui m'est favorable et qui est juste pour moi, quoi. Et j'aime Ouais, je beaucoup vois. ce côté-là. Je vois. Mais moi, j'ai tendance à penser, à observer, ça reste que mon expérience, mais que quand on fait ce qui est vraiment juste pour soi, on peut pas faire vraiment du mal à l'autre. La personne peut vivre des émotions, peut, tu vois, passer par toutes sortes d'états émotionnels, mais Mhm. fondamentalement, on va beaucoup plus s'abîmer les uns les autres quand on fait pas ce qui est juste. Mhm. Mhm. Euh, je pense vraiment que quand on fait ce qui est juste pour soi, on peut pas faire de mal à l'autre, on peut pas s'abîmer les uns les Mhm. autres. Ça, c'est ce Alors, que je crois. ça dépend. L'idée, c'est pas de jouer sur les mots, mais ça va, comme tu dis, générer des émotions chez l'autre. Ça, je suis tout à fait Ben d'accord. oui, par Mais du contre, coup, oui. ces émotions, même si effectivement, d'un point de vue un peu plus avec une certaine prise de recul, une certaine prise de hauteur, bah, Mm. toutes les émotions sont bonnes à vivre et elles nous amènent à quelque part et ils nous font avancer. Donc, c'est pas lui Mhm. faire du mal. Mais dans l'exemple, en l'occurrence, que j'avais en tête, faire ce qui est juste pour moi, c'est de quitter cette relation. Oui. Je te quitte malgré que j'ai encore envie de t'appeler mon amour. Mm. Bah, ça va te faire mal, ça va te faire pleurer, tu vas être potentiellement en dépression pendant 6 mois ou j'en sais rien. Enfin, et Mhm. même si c'est que des émotions, bah, c'est quand même une douleur que la personne elle est en train de traverser. Ah oui, je Et suis pas en train de dire que c'est anodin, c'est pas ouais, ça, c'est ouais. ça. Ouais. Donc Mm. et c'est difficile de dissocier que bah, c'est mon acte qui Mhm. t'a généré cette situation. Mhm. Mhm. Mais après, Oui, c'est sûr que je ne dois pas me priver de cet acte s'il est juste pour moi, oui, bien sûr. uniquement parce que je sais qu'il va te générer du mal. Oui, Mais puis il va générer du mal à court terme, à moyen et long oui, terme, tu c'est vois, ça, ça mérite d'être regardé aussi. Est-ce que vraiment c'est ça fait sûr. du, tu vois? Mm. Ouais. Oui, c'est ce que je disais, c'est prendre un peu de hauteur. C'est ouais, une Mm. rupture, potentiellement même une dépression et tout, c'est super chiant à vivre, mais c'est toujours pour nous amener vers quelque chose de plus aligné, de plus juste. On revient sur ce terme, et Mhm. de plus agréable à vivre, quoi. Donc, c'est effectivement, c'est un peu un mal pour un bien, quoi. Je crois que c'est Charlie Chaplin qui disait, alors, autant j'aime le cinéma, Mhm. autant j'aime les citations. Donc, voilà, celle-là, elle est Ouais. vraiment à la croisée des Mhm. deux, c'est parfait. C'est Charlie Chaplin qui disait, la vie si on regarde trop au premier plan, en Mm. close-up, comme on dit en anglais, Mm. Mm. c'est une dramaturgie. Il n'y a que des drames les uns après les autres. C'est clair. Euh, Soit du drame parce que c'est triste et ça fait pleurer, soit du drame parce que oh mais c'est tellement magnifique, un coucher de Mm. soleil en amoureux, etc. Puis ça va se terminer, etc. Mais Ouais. c'est du drame, c'est de l'émotion pure et dure, etc. Ouais. Et il disait, alors que si on regarde l'intégralité du film, si on arrive à Mm. prendre assez de hauteur pour voir le film dans son ensemble, Ouais. c'est jamais autre chose qu'une comédie, en fait. Mm. Mm. Une Ouais, j'aime bien. comédie, un truc cocasse, un truc où il y a des Mhm. paradoxes, où il y a des deuxièmes degrés, où il y a Mhm. que des éléments qui vont être drôles, quoi. Ouais, ouais. Mm. Et, Carrément. et j'aime beaucoup cette version-là, parce que bah, aussi, Ouais. prendre un peu de hauteur, ça rend toujours la vie un peu plus facile, quoi. Donc, Mm. je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est plus facile de se marrer que de regarder un drame, quoi. Donc, Ouais.
Bon, ça dépend pour qui, mais ouais. Ça C'est dépend vrai dans qu'il y en a quel qui aiment état t'es, bien. quoi. Ouais, C'est c'est vrai, ça. c'est vrai. Yes. Euh, Est-ce que tu voudrais nous présenter, enfin commencer, je pense qu'on va faire un peu en ping-pong, mais nous Ouais, présenter un peu déjà les différents styles d'attachement. On a dit que ouais. c'est jamais une Mm. information superflue. Je pense qu'il Ouais, y a complètement. toujours des gens Ouais. qui n'ont pas conscience de ce genre de choses. Mm. Euh, Oui, ouais, je pense que ça a vraiment du sens. On en avait discuté en plus avant, donc oui, je suis un peu carrément. biaisé. Je sais que tu partages mon avis. Ouais, ouais, ouais. Yes. Ok, donc les styles d'attachement. Alors peut-être on peut définir qu'est-ce que ça veut dire style d'attachement très rapidement. Ce que ça veut dire, c'est Mhm, une façon dont on va fonctionner quand on s'attache à quelqu'un. C'est-à-dire quand on crée un lien d'attachement avec quelqu'un, on va avoir un mode de fonctionnement automatique inconscient qui va s'enclencher, en gros. mhm, mhm, Et donc dans les styles d'attachement, on en répertorie quatre. Donc trois styles d'attachement insécure et un style sécure. mhm. Donc, dans les attachements insécures, il y a le profil anxieux, le profil évitant et le profil désorganisé. D'accord. Et ensuite, il y a dans le profil sécure, qu'on appelle sécure. Ouais. Mhm. Voilà. Celui, entre guillemets, vers lequel on tend tous ou qu'on Ouais. aimerait tous vivre. Il y a quatre cases et il y en a une où tout se passe bien. Ouais, grosso modo, c'est un peu ça. Ouais, carrément. Après, c'est pas blanc ou noir, c'est-à-dire que on peut être quelqu'un de sécure globalement, de manière dominante, et être activé potentiellement dans un côté anxieux ou dans un côté évitant, selon le contexte dans lequel on se trouve, selon la phase de notre vie dans laquelle on est. Tu vois, dans des phases de fragilité, même quelqu'un de sécure peut être beaucoup plus anxieux. Enfin, tu vois, c'est pas l'un ou l'autre, tu vois, il y a souvent des nuances. Voilà. Je pense que c'est ce qui fait justement la justesse des discours et de ce genre d'échange. Ouais. C'est la nuance, justement. C'est ce Hmm. côté où c'est pas tout noir et c'est pas tout blanc, quoi. Ben non, c'est ça. De la Mhm. même manière que quelqu'un qui est anxieux, une dominante anxieuse, peut à un moment donné basculer dans des comportements évitants, tu Mhm. vois. Mhm. Ou, parce qu'en fait, l'attachement désorganisé, ça concerne à peu près que 5% des gens adultes. Il y a Ok. plus d'enfants qui sont désorganisés, mais après, avec l'âge adulte, en fait, c'est comme si la psyché, pour se structurer, elle va avoir besoin de se câbler plutôt sur l'anxieux ou l'évitant, parce que le désorganisé, il switch constamment entre l'anxieux et l'évitant. Désorganisé, c'est je switch tout le temps entre les deux. Et des Mhm. gens très désorganisés, ça peut switcher d'une heure sur l'autre. Moi, c'était mon cas, hein. C'est-à-dire que je peux passer de à 13 heures, c'est l'homme de ta vie, c'est magnifique, c'est merveilleux, il est tout pour toi. À 14 heures, tu le supportes plus, c'est le pire pervers narcissique de la planète, tu vois. Donc, et c'est épidermique, il t'approche, pardon, et tu le supportes plus, tu vois. Ouais, ok. Donc, après, c'est pas toujours aussi extrême. Il y a des désorganisés qui switchent. Mais on invite, Mhm. voilà. Et Et puis c'est un niveau c'est de sensibilité aussi, quoi. C'est ça qui fait le. Ben ouais, exactement, c'est ça. Mhm. Et souvent, on dit que les désorganisés sont des grands traumatisés. En fait, c'est des personnes qui ont souvent les passifs les plus douloureux, Mhm. qui demandent le plus de résilience, en Les, fait. les plus impactants. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais Mhm. souvent, en grandissant, comme justement la psyché n'aime pas trop le chaos, a besoin de se structurer, ben on va plus se diriger vers le côté anxieux ou évitant, même si on est désorganisé au départ, pour un peu euh, structuré dans le sens, bon, bah, au moins j'ai un fonctionnement dans lequel je sais que ça marche comme ça et tu vois, il n'y a pas ce Mhm. ping-pong constamment entre les deux, quoi. Mhm. C'est ça. Et du coup, le sécure, c'est comment on y arrive? Qu'est-ce qu'il faut pour arriver dans le sécure? Parce que je pense que alors les gens vont se reconnaître. Et après, voilà, la terminologie que tu as mentionnée, le anxieux, évitant et désorganisé, c'est des trucs Ouais. universels. Donc les gens peuvent aller très volontiers regarder sur le net s'ils ont besoin de plus d'infos ou des choses comme ça. Mhm. Mais notre objectif à tous, c'est d'arriver tôt ou tard dans l'attachement sécure. D'être plus sécure, oui. Mhm. Ouais. Mhm. Est-ce que tu arrives à en dire deux, trois mots par rapport à ça? Est-ce qu'on peut Waouh. spontanément y arriver naturellement? Est-ce que c'est forcément le fruit d'un travail thérapeutique? Combien de temps il faut pour y arriver? Enfin voilà, deux, trois questions que des gens pourraient se poser Mhm, mhm, pour mhm, aller mhm. vers ça, en fait. Ouais, ok. Ouais, intéressant. Le sujet est très vaste, ça pourrait prendre très longtemps, Oui. mais ce qui me vient, une question que tu as posée, c'est est-ce qu'il faut forcément un travail thérapeutique? Ben, j'ai envie de dire oui et non, c'est-à-dire ce serait réducteur de dire
c'est absolument la case thérapeute par laquelle tu dois passer pour changer ce truc-là. Mhm, Par contre, est-ce que ça change naturellement? Ça dépend ce que tu entends par naturellement, mais mhm, non, dans le sens où c'est des réflexes qui sont tellement, 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 tellement ancrés, tellement automatiques, en fait, et qui sont tellement là depuis très longtemps que, ben, à moins qu'il y ait une conscience et une démarche consciente de transformer ça, ou alors ça aussi, ça peut arriver, il y a des écroulements tellement forts, tu vois, des épreuves, des événements qui vont tellement nous faire écrouler toute notre structure que d'un coup, on est en perte de repère et puis on va pouvoir, tu vois, repartir sur d'autres bases. Mais à moins d'aller dans ces extrêmes-là, bah, ça va supposer quand même une démarche à un moment donné consciente pour modifier les choses. Mais il y a mhm, des gens qui le font sans forcément passer par la case thérapeute à proprement parler, tu vois. mhm, mhm, Donc ça peut passer par plein, plein d'autres biais, tu vois, ils peuvent faire ce process-là. Après, c'est sûr, c'est toujours plus simple quand tu as quelqu'un qui a déjà marché le chemin, qui connaît un peu les, tu vois, les écueils, mhm, les étapes, etc. Et puis qui peut un peu te guider là-dessus. Mais ouais, je dirais ça. mhm. Totalement. Ouais, ouais, c'est ça. Mais c'est. Moi, je pense qu'il y a une toute petite partie de la population qui, Mm. spontanément, sans faire grand-chose, va arriver dans cette case-là, à l'âge adulte. Ouais. Mais ça demande une enfance d'une qualité au niveau émotionnel, au niveau Ah oui, affectif. bah oui. Je ne vais pas dire Ouais. impossible, parce qu'il y en a qui arrivent, mais une Bah, justesse immense et presque mm, infinie de la part des parents, quoi. c'est C'est ça. de recevoir une attention stable, bienveillante, cohérente, qui se Mm, tienne mm, sur les 15 à 18 ans pas dire de l'éducation, parce que l'éducation va au-delà de ça, mm. Ouais, mais voilà, ouais. en termes de construction psycho-affective, il faut un mélange hyper fin et hyper complexe pour Ouais. arriver spontanément à non, mais en fait, moi, tout va bien, je Mm, sais gérer, je ne confonds pas l'amour et la fusion, je suis pas dans la mm. dépendance affective, mais je sais que j'ai besoin de l'autre, je peux le laisser aller dans mon intimité sans me sentir menacé, ou des choses comme ça. Je pense que spontanément, ça Mm. arrive, mais c'est quand même très rare, quoi. Ah oui, oui, moi je suis d'accord, c'est extrêmement rare, d'autant plus qu'on vit dans une société avec des cellules familiales où il y a au max deux parents ou un dans les familles monoparentales, Mhm, et mhm, que pour moi, deux adultes, surtout aujourd'hui, qui travaillent, qui ont plein d'occupations et tout ça, ne sont pas en capacité de répondre à tous les besoins affectifs mhm, et autres d'un enfant. mhm. Donc notre mode de vie encourage le fonctionnement d'attachement insécure de base, clairement. Oui, c'est ça, c'est ça. Il me Mm. semble aussi. Bah, d'ailleurs, c'est ce qu'on disait à l'état primitif de la civilisation, bah, on vivait en tribu, quoi. Ben, c'est ça. Il y a certains pays où c'est même un dicton que bah, il faut tout Mm. un village pour élever un enfant, quoi. Ouais, c'est ce que Donc, j'allais dire. ouais, bah, tu vois, on arrive Ouais. forcément sur ce genre de thème. Donc, Mm, oui, mm. être deux enfants, wow, le lapsus. De parents, ouais. Être Mm, deux parents dont, avec, je sais pas, un travail à- un qui travaille à 100%, puis un qui travaille même à temps partiel, ou quelque chose comme ça, mm. avec les tâches ménagères, avec la gestion financière, avec la gestion de la santé personnelle et tout. Bah ouais. Ouais, s'il faut encore s'occuper de l'enfant, enfin, il faut s'occuper de l'enfant, mais du coup, C'est forcément, mieux. c'est plus sympa. Écoute. Mais sinon, ouais, c'est forcément, c'est énormément de boulot, et ça, tous les parents, toutes les Mm. personnes qui ont des enfants peuvent le dire, et Ouais, oui. certaines mêmes personnes sans enfants peuvent le dire aussi, parce qu'on s'en rend compte, on s'en rend Ouais, compte ouais. parfaitement, quoi, que c'est hyper compliqué, et que c'est, waouh, c'est Ouais, c'est- c'est complètement. presque un coup de poker d'avoir un enfant qui Mm. devient un adulte sécure, Dans nos spontanément, sociétés, quoi. ouais, c'est clair, Ouais, c'est ça, c'est un coup de poker. improbable. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais. Mais, surtout que, tu vois, moi, je parle souvent de ce que j'appelle les enjeux existentiels, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le bébé, littéralement, ben, quand dans les premières années de sa vie, c'est vraiment une histoire de vie ou de mort. C'est-à-dire que le fait qu'on réponde à ses besoins, y compris ses besoins affectifs, parce que tu connais peut-être ces expériences qui ont été faites où il y a des bébés à qui on répondait à tous les besoins primaires, tu vois, manger, pipi, caca, machin, mais Mhm. on leur donnait pas de signes d'affection ou d'attention. Ben, Ok, soit ils mouraient, soit ils tombaient très malades. Tu vois. ok. Donc, Ouais, j'avais jamais entendu ça, littéralement, mais ça m'étonne pas. ouais, tu vois. Donc, littéralement, les besoins affectifs, quand tu es un nourrisson, c'est vraiment une question de vie ou de mort, en fait. Mhm, Et tu mhm. le sais instinctivement, tu vois. Ouais, ouais. Et en fait, l'enfant, il va développer un sentiment d'exister aussi à travers tous les moments où les adultes autour de lui vont répondre à ses besoins, Mhm, mhm, quels qu'ils soient, affectifs ou autres.
Et chaque fois qu'il va se trouver dans une absence de réponse à un besoin, ben, ça va, j'allais dire, fragiliser son sentiment d'exister qui a besoin d'être densifié, Mhm. tu vois, pour Ouais. être un socle suffisamment solide et suffisamment nourri pour que, une fois adulte, il puisse nourrir son sentiment d'être, Mhm. tu Ouais, vois. exactement. Et quand ça n'a pas été suffisamment nourri, solidifié, ce sentiment d'exister, tu vois, parce qu'en plus, le bébé, comme au début, il n'a pas de notion de la séparation, tu vois, son sentiment d'exister, c'est vraiment le feedback de l'extérieur Ouais, ouais, c'est ça. qui va lui donner. Ben, inconsciemment, on reste des enfants Mhm. qui demandent constamment à exister à travers l'autre et à travers la relation. Ouais, 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 à cet âge-là, un parent qui sort de la pièce, c'est un parent qui n'existe plus, quoi. Ouais, C'est, c'est ça, littéralement, ouais, c'est ça. il y a un niveau de conscience où, bah, s'il Ouais, existait, je le verrais, quoi. Donc, ouais. s'il est parti, il a été, je sais pas, Mm. il a été faire tourner les pâtes pour éviter Ouais, qu'il ouais, brûle dans la casserole et tout, bah, pendant ce temps, il n'existe pas et je suis seul, quoi. Donc, c'est ouais, effectivement, c'est très rapide de créer des traumas comme ça. Et, complètement. et ça me fait penser à un truc que je voudrais préciser parce que je pense que c'est Vas-y, ouais. important, c'est que on a tendance à diaboliser la manipulation. Alors, je veux Mhm. pas ni en faire l'apologie, ni dire que c'est une bonne chose. Ouais, je comprends. Mais faut prendre conscience qu'à un certain stade de notre vie, qu'on vient d'évoquer, justement, c'est ça qui m'y fait penser, c'est Ouais. que la manipulation, c'est une question de survie. Mhm. Parce que la définition de la manipulation, c'est de modifier mon comportement Mhm. dans le but que l'autre modifie son comportement Ouais. en ma faveur. Mhm. Et quand on a 3 mois, bah, pleurer pour avoir à manger, c'est de la Mhm. manipulation. Ouais. Je me mets à pleurer, donc je modifie mon comportement Mhm. pour que maman ou papa modifie son comportement et me donne à manger. Mhm. Mhm. Donc la manipulation, à un certain stade de notre vie, Ouais. c'est une question de survie, tout simplement, ni plus ni moins. Ouais. Et du coup, c'est pour ça que c'est ancré un peu en nous que, ah bah, quand vraiment ça va pas, quand vraiment j'en ai besoin, j'ai Mhm. cet outil-là en moi. Ouais, tout à Donc fait. oui, c'est pas bien de manipuler les gens, on est d'accord, ça fait du mal, c'est pas honnête, c'est pas authentique, c'est pas juste, c'est le contraire de tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Mhm. Mais autant c'est un ultime recours, autant ça montre à la personne en face que Mhm. là, je suis dans mes derniers retranchements. Mhm. Donc je pense qu'il y a un côté où faut... Ouais, C'est humain de manipuler, on le fait tous bien sûr. d'une manière ou d'une autre. Moi, je me suis retrouvé à négocier des fois un quart d'heure pour qu'une enfant de 3 ans mette ses chaussettes. Puis Ben oui. après un quart d'heure, elle revient avec une chaussette à un seul pied, quoi. À ce moment-là, soit je rentre dans la négociation, puis on y passe un deuxième quart d'heure pour avoir le deuxième pied, Ouais. soit je pars dans la manipulation, puis ok, bon, bah 3 minutes après, elle a mis sa deuxième chaussette, quoi. Donc, Ouais. c'est pas Mhm. forcément pour faire du mal, la manipulation, c'est des fois pour amener les gens là où ils ont besoin d'aller, Mhm. pour se remettre des fois en sécurité ou des choses comme ça, quoi. Ouais, ouais, j'entends bien. Donc, Mhm. quand on a tendance souvent, ouais, vraiment à diaboliser, à parler de manipulateurs, c'est nul, c'est n'importe quoi, c'est méchant et tout. Oui, Mais déjà, un discours comme ça qui manque de nuances, tu vois, pour moi, il y a un vrai sujet, exactement. quoi. Mhm. Exactement, exactement. C'est Mhm. pour ça que je voulais ramener un peu de conscience sur le fait que Mhm. non, c'est pas shiny de manipuler. C'est pas shine bright like a diamond, comme il dit. Mais, mais ça Ouais. n'empêche que parfois c'est nécessaire et utile aussi. Ouais, et puis qu'on le fait, comme tu dis, on le fait à plein de moments, on le fait tout le temps. Enfin, ça fait tellement partie de nos Ouais. réflexes aussi Mm. pour obtenir maintes choses des autres. Ouais. Enfin, Oui, c'est tu sûr, vois, c'est sûr. La séduction, c'est rien d'autre que ça, hein, Exactement, tu exactement. vois. C'est un exemple hyper concret et qu'effectivement on active tous à ce moment-là. Bah ouais, c'est ça. C'est, Ouais. je vais jouer sur plein de choses pour obtenir Mhm. soit de la sexualité, soit, enfin, peu importe, mais en tout Ouais. cas, Ce ouais. qui réveille des envies, des désirs ou Mhm. des besoins, quoi, tout simplement. Ouais, non, mais c'est ça. Mhm. Mhm. Carrément. Du coup, pour revenir sur Oui, les fonctionnements d'attachement. les fonctionnements d'attachement, ouais, et du coup, bah, les insécures, puisque comme on l'a dit, Oui, c'est presque gagné au loto que d'arriver directement dans la case des adultes sécures. Euh, c'est ça. Comment on se sent selon toi, puisque comme Mhm. tu l'as dit, tu l'as vécu et je l'ai vécu aussi, et encore une fois, dans certaines Mhm. situations, je le vis encore, hein. C'est pas Ah parce bah que je suis oui, thérapeute que j'ai réglé tout ça pour de bah, bon, hein. Ça reste, pareil. encore une fois, On ça est reste de des la humains, nuance, c'est on and off. hein. Mais exactement, c'est humain, ça évolue, ça bouge. Mhm. Euh, Comment tu te sens ou comment on se sent en général quand on est Ouais. insécure dans une relation? Comment est-ce que toi tu vis ça? Mhm.
Waouh, vaste question, parce que je te dirais que, ben, voilà, j'ai envie de commencer par ça. Je te dirais que moi, pendant longtemps, j'ai cru que j'étais, ben, tu vois, je me disais, je suis anxieuse ou désorganisée, enfin, peu importe. Moi, quand j'étais désorganisée, en fait, c'était pas conscient à l'époque. Je me le disais pas comme ça, mais même si j'utilisais pas ces mots-là, pendant longtemps, je me suis identifiée comme étant quelqu'un d'anxieuse en relation, instable en relation, etc. Mhm. Et mon constat a quand même été que dans certaines relations dans lesquelles il y avait une sécurité relationnelle, donc qui était créée avec l'autre aussi, où l'autre apportait aussi une forme de sécurité, ben, j'étais beaucoup plus détendue. Mhm. Donc déjà, j'ai envie juste d'amener que ce n'est pas un absolu et que il y a là aussi des nuances qui vont dépendre aussi de l'environnement dans lequel on se trouve. Mhm. D'accord? Parce que moi, il y a eu des environnements relationnels qui m'ont mis dans des états de détresse inimaginables, mais vraiment, hein, tu vois, où j'étais en angoisse constante, les palpitations, mal au ventre, insomnie, enfin, tu vois, c'est allé loin, quoi, tu vois, Mhm. et où je pouvais Mhm. rester dans des états comme ça des semaines entières, tu vois. Mhm. Donc, ça pouvait être ça, tu vois, être dans une sorte de fébrilité, tu vois, de vouloir savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'autre ressent, qu'est-ce qu'il en est, où est-ce qu'on en est, puis enfin, tu vois, une espèce de truc très obsessionnel, quoi. Et il y a eu des relations où, même dans les mêmes périodes de vie, c'était beaucoup plus détendu, même s'il y avait certains événements euh, ponctuels qui pouvaient réactiver, tu vois, c'est ce Mhm. côté anxieux avec tous les symptômes que ça peut avoir, ou le côté Mhm. je me barre, tu vois, plutôt évitante, hein, parce que Ouais. moi j'ai eu beaucoup ça aussi. Ben, il y a eu quand même des relations où c'était beaucoup moins fortement activé et où il y avait Mhm. des Mhm. moments où je pouvais être sécure d'une certaine manière. Ouais, tout à fait. Je sais pas toi comment tu l'as vécu, mais ouais. Alors moi, c'est pareil, il y a des situations alors Mm. moi, je me sens assez dans le désorganisé. Euh, Ok. Quand tu dis qu'il n'y a que 5% des adultes, Ouais. ça me... Alors avant que tu dises ça, je me Ouais. disais, ouais, moi je me sens plutôt dans le désorganisé parce que je Mm. peux être autant dans l'évitant, c'est rare, mais ça peut m'arriver. Ouais. En général, je dirais que je suis plus facilement dans l'anxieux aussi. Mais les deux Ouais. côtés, il y a vraiment ce côté où bah, il y a cette croyance populaire que quand on est en relation, il y en a toujours un qui court après l'autre plus que Mm. l'inverse ou des choses comme ça. Euh, Ouais. Ça, c'est typiquement des comportements d'anxieux où moi, je Mm. dois courir après l'autre, où je dois aller chercher la rassurance, où je dois Mm. confronter mes peurs quand j'en ai la capacité, confronter mes peurs à la réalité, aller demander à l'autre, mais ça va, hein, on va bien, tout va bien, on est d'accord, machin. Mm. Mm. Et c'est effectivement, bah, le terme est assez clair, c'est insécurisant, quoi. On se sent Ouais, pas en carrément. sécurité, on a peur, on se fait Mm. des films, mais de malade dans la tête, on Mm. devient Spielberg et James Cameron réunis dans un seul cerveau, quoi. Je pense que tu as connu ça aussi, quoi. Oh, Mais oui, 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 c'est oui. vraiment des trucs de dingue à quel point on peut des fois se faire de la bile, mais Ouais. pour rien, quoi. Mm. Pour rien. Et Ouais. ça demande vraiment selon moi, une prise de conscience. Parce que, Ouais. évidemment, je Mm. me sens mal. Mm. Pourquoi je me sens mal? Mm. Et moi, j'essaye vraiment, autant avec les gens que j'accompagne qu'avec moi, de me dire, OK, là, depuis un quart d'heure, je me sens super mal. Ouais. Pourquoi? À Mm. quoi je suis en train de penser? Ça, c'est la Mhm. question clé. Mhm. Un quart d'heure que je me sens mal, à quoi est-ce que je suis en train de penser depuis un quart d'heure? Ah Ouais. oui, je suis en train de penser que peut-être qu'elle m'aime pas vraiment, peut-être qu'elle me manipule, peut-être qu'elle fait semblant, peut-être qu'elle va me quitter, peut-être qu'elle voit quelqu'un d'autre, peut-être que Mhm. bah, c'est peut-être normal que je me sente mal si j'ai l'impression que c'est ça qui est en train de se jouer, quoi. Oui, c'est sûr. Ok, alors du coup, bon fils, arrête, pose ta caméra, viens Mm. juste dans la vie. Ça fait 6 heures qu'elle n'a pas répondu à ton message. On Mm. est quel jour? Ok, tel jour-là. Là, elle est au boulot, elle m'a dit qu'elle avait une séance, qu'elle avait des rendez-vous, machin. Ok, c'est Mm. peut-être juste qu'elle est super occupée, quoi. Ouais, j'entends. Et en même temps, moi, mon constat était, j'ai envie d'amener cette nuance-là. Tu vois, tu disais, des fois, on Bien se fait sûr, plein de films pour rien. bien sûr. Mon constat a souvent été que c'est pas pour rien, dans le sens, il y a souvent un petit élément déclencheur à partir duquel on va dérouler tout un truc, mais en général, il se passe vraiment quelque chose. Mhm, Alors, la personne n'est peut-être pas en train de te tromper ou je sais pas quoi, mais peut-être qu'elle est fuyante, peut-être qu'elle est pas, tu mhm, vois, il y a un truc qui la tracasse et que tu le sens dans l'énergie qu'elle est pas vraiment dispo, que, tu vois, en général, il y a un petit truc qui existe quand même vraiment mhm, et qui, vois, sur lequel on va après ouais, dérouler toutes nos narrations de survie, en fait. mhm.
Oui, Parce c'est sûr que, que comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ça peut arriver, mais c'est quand même très rare, quoi. Mais ouais, effectivement, on a tendance à dérouler le oui, à film, déformer le après. film bien plus que C'est ça, selon l'événement qui est en train de se passer, quoi. c'est ça, Ouais. Et c'est pour moi, ça. c'est vraiment un élément clé, c'est quand je me sens mal, à quoi je suis en train de penser. Ok, Mhm, ce que je pense définit comment je me sens en tout mhm, temps, selon moi. mhm. Et du coup, si Ouais. je me sens mal, bah ok, bah je vais changer ma pensée, je vais changer ma réflexion, je vais changer mon regard parfois, je vais Mhm. complètement changer de pensée. Puis des fois, je vais garder la même pensée, mais juste changer d'angle, en fait. Comme Ouais, je je vois. peux faire dans l'exemple d'ailleurs, de dire non, mais en fait, c'est juste qu'elle est occupée, tout Mhm, va bien, on a fait l'amour encore hier soir, il y a pas mhm. à s'inquiéter, machin et tout, enfin, tout va bien, quoi. Puis tout d'un coup, ça Ouais, je libère vois. un truc et tu te sens mieux, quoi. Mais effectivement, des fois, ça peut être que Mhm. l'autre, c'est pas grave, mais effectivement, comme tu dis, qui peut être dans sa phase un peu fuyante et puis que, C'est bah, ça. on le sent, quoi. Ou qui est juste moins disponible pour X raisons, tu vois. Ouais, Et on le ouais, sent quand l'autre est moins là, moins dans le lien, moins ouais, disponible, ou tu vois, quand on a un peu une certaine sensibilité, on peut ouais, très vite sentir ça. mm, Et du coup, bah, peu importe les raisons pour lesquelles l'autre est moins là ou moins présent, moins mm, dispo, ben, tu vois, ça peut entraîner toutes sortes de... ouais, ouais, Et tout à fait. après, ouais, ce qui me vient aussi, c'est quand pour moi, c'est pas non plus pour rien dans le sens où il y a pour moi une façon d'aborder la relation et d'entrer et de fonctionner en relation qui est de manière générale très insécurisante et qui fait qu'on va se retrouver à des tas de moments dans une sorte de flou parce que le flou, c'est prouvé même au niveau du fonctionnement du cerveau, hein. Les neurosciences l'expliquent très bien. Quand tu es face à une incertitude, donc un flou, ben, Mhm, ton cerveau, il va naturellement combler avec ses biais à lui. ok, D'accord? Et notamment avec tes biais de survie. mhm, Voilà. Donc c'est humain, c'est logique, ça se met en branle tout seul. ouais, Donc moins il y a de flou, moins il y a d'incertitude, moins il y a un cadre relationnel qui est chaotique, flou, et on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on veut, ben, moins il va y avoir aussi de, j'allais dire, de brèches pour que ce genre de choses puisse advenir. Donc mhm, pour moi, ça peut être aussi un signal ou un symptôme que, bah, en fait, on est peut-être dans un truc relationnel où tu vois, où on est face à quelqu'un qui nous dit aussi, ou nous-mêmes, on n'est pas clair, on ne sait pas ce qu'on veut, on ne sait pas ce qu'on fait, ou l'autre nous dit, bah, écoute, ouais, on va se laisser vivre, puis on verra bien ce qui se passe. Enfin, tu vois, il peut y avoir aussi un cadre qui va faire qu'on est beaucoup plus facilement activé dans ce fonctionnement naturel et primaire de notre cerveau, en mhm. vérité. Ouais, bien sûr. Mm. Les optimistes diront que quand rien n'est prévu, tout est possible. Les pessimistes Mais diront c'est que, un biais, bien sûr que c'est un tu biais, vois? mais c'est un biais Mm. d'optimisme, justement. Oui, c'est Mais il y ça. a plein de gens qui vont se dire, bah, quand rien n'est prévu, il peut m'arriver n'importe quoi. Ouais, c'est ça. Et, Mais ce qui est sûr, c'est que face à l'incertitude, chacun va y mettre ses biais, mhm. tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Et je pense que c'est important de comprendre ces fonctionnements-là, autant Mm. pour les personnes sécures, épanouies dans leurs relations, qui sont face à des personnes un peu insécures, Mm. par moments un peu plus ou un peu moins et tout, mais de Ouais. comprendre un peu ce qui se passe de l'autre côté, et aussi pour les personnes insécures, de comprendre comment c'est quand on est sécure, quoi, comment c'est quand tout va bien, Mm. et Oui. de pas, qu'on n'est pas en train tout le temps de se poser mille questions parce que bah, on a confiance dans la relation, etc. Oui. Mais avant de parler de ça, il y a un élément que tu as mentionné entre les lignes, j'ai envie de dire, en Ouais. collatéral, on avait discuté quand on avait préparé, toi et moi, cet entretien. Ouais. La nuance entre les systèmes. Mhm. Mon système interne Oui. peut être sécure, Mhm. mais moi et mon système, on est intégré dans plein d'autres systèmes. Bien sûr. Oui. Je suis intégré dans le système de mes voisins. Je suis Ouais. intégré dans le système de mes collègues. Je suis intégré dans le système de mes clients. Mhm. Je suis Mhm. intégré dans le système de, je sais pas moi, ma famille, mon couple, Oui. etc. Ouais. Et si le système Mhm. dans lequel je suis Oui. apporte de l'insécurité, Oui. bah, ça va forcément ébranler la mienne et c'est normal. Bah, bien sûr. C'est comme. L'exemple qu'on avait dit, c'est moi je suis sécure, j'ai confiance en moi, je suis fort, costaud, habile, je suis encore jeune, plein de vigueur et tout. Ouais. Si un jour je me réveille dans une fosse aux ours ou dans une cage de Au lion ou milieu quoi, d'une guerre. au milieu Oui. d'une guerre aussi, bah, ouais, je vais forcément être en insécurité. Oui. Même si moi, mon système interne, il est sécure en fait. Bien sûr. Bah Donc, oui. et tu as mentionné ça, que Mm. ton niveau d'anxiété dans la relation Mm. différait d'une relation à l'autre. Oui, absolument. Il y a ton niveau à toi qui Oui. impacte sur ton bien-être, mais il y a aussi le niveau, le niveau de sécurité du système dans lequel tu joues en ce moment. Absolument.
c'est Et ça. ça, Oui. tu voulais vraiment mettre la distinction et je pense effectivement c'est important, quoi. Ben, complètement. Et pour moi, on est amené à prendre la responsabilité des deux. C'est-à-dire, je Mhm. prends la responsabilité que j'ai un terrain peut-être fertile, tu vois, à Mhm. une certaine insécurité, et Mhm. je prends aussi acte et responsabilité de l'environnement dans lequel je me mets, qui va soit pacifier ou au contraire exacerber ce truc-là. Mhm. Effectivement, Mm. effectivement. Pour rester sur l'exemple de la relation, qui est quand même notre domaine de notre système Ouais. de prédilection, on va dire, Ouais, c'est ça. c'est que moi, je suis sécure, j'ai confiance en ma copine, tout va bien, etc. Mm. Mais si en même temps, je lui envoie un message tous les 4 jours, quand elle m'écrit, je lui réponds jamais. Quand elle me dit quand est-ce qu'on se voit, je dis, ouais, je sais pas, on verra. Bah, Mm. forcément, par ma réponse, par mes réponses, par mon agissement dans la relation, Oui, je génère une insécurité. oui, Elle c'est sait pas ça. quand je vais lui écrire, elle sait pas quand je vais lui répondre, elle sait pas quand est-ce qu'on se voit. C'est Euh, ça. C'est Forcément, ça. ça met en insécurité, quoi. Et donc, ça va Grave. éveiller ces insécurités, quoi. C'est ça. Et c'est humain, hein. C'est humain. Je prends très souvent, moi, l'exemple, pareil, d'une expérience qui a été faite sur des rats dans une cage. Je sais pas si tu la connais. En fait, tu avais une cage où les rats, ils appuient sur un bouton, ça ouvre une trappe. Et dans la première cage, chaque fois qu'ils appuient, il y a à manger dans la trappe. Mhm, Et dans mhm. la deuxième, bah, c'est aléatoire. Une fois, il y a, une fois, il n'y a pas. Et ils savent Oui, c'est jamais juste. quand il va y avoir ou pas C'est dedans. juste. Ouais, Et dans la cage où c'est aléatoire, bah, en fait, ils sont constamment en train d'appuyer frénétiquement sur le bouton ouais, pour être sûr qu'ils auront à manger. ouais, Alors que dans la cage où il suffit d'appuyer, ça s'ouvre, bah, ils mangent, puis après ils font autre chose, ils passent à leur life, quoi. Tu vois? ouais. Et c'est un mécanisme primaire aussi très, très humain, hein, très instinctif, très animal. De Mhm, bah oui, mhm. quand on ne sait pas la prochaine fois qu'on va avoir à manger, on peut parler de nourriture relationnelle aussi, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Et que bah on nous dit bah je sais pas, écoute, tu mangeras peut-être dans un mois, dans 6 mois, j'en sais rien en Mhm, fait, on verra bien. Ou un patron qui dit pareil, je te paye, je sais pas trop quand, et puis mhm. tu vois, bah, évidemment que c'est ça nous met dans cette espèce de frénésie de Évidemment. oui, mais moi je veux savoir c'est quand la prochaine fois en fait. Bien Tu sûr. vois. Je veux savoir parce que j'en ai besoin, parce que j'ai des besoins à nourrir, parce que j'ai des envies, parce que j'ai des désirs peut-être. Et Mm, ça me paraît nécessaire et légitime de savoir à quel moment est-ce que je peux nourrir ça, quoi. C'est mm, justement bah, pour éviter, bah, tu as parlé de nourriture relationnelle, pour mm. éviter une certaine forme de famine, voire la mort, quoi. Tout simplement. Oui, Moi, si ouais, chaque fois que je vais au supermarché, des fois il est ouvert, des fois pas, ben, c'est ça. quand je vais y aller 12 fois par jour pour être sûr qu'il soit encore ouvert et que j'ai assez à manger chez moi, au cas où il décide tout d'un coup de fermer 3 semaines de suite, quoi. Oui, c'est ça. Euh, Ouais. et ce côté un peu obsessionnel, du coup, de bah, j'y vais, je viens d'entrer, mais j'y retourne, mais je viens d'entrer, Mm, mais j'y retourne, mm, mm. dans la relation, c'est invivable, en fait. Autant pour Oui. la personne qui fait ses allers-retours, Ah bah oui, parce que c'est hyper épuisant, parce qu'il y complètement. a bien même un moment donné où on se sent Mm. soi-même insécure. Ah bah oui. En train d'écrire un message, machin, puis on dit, non mais attends, on s'écrit il y a 2 heures, quoi. Calm down, mon gars, pose ton téléphone, va boire un verre d'eau, prends un coup, ça va mieux, quoi. Mais soi-même, on se rend compte Oui, qu'on est oui, insécure. oui, Et oui, c'est aussi fatigant pour nous. bien sûr. Et du côté de la personne sécure, ouais, c'est super chiant quand l'autre il nous écrit toutes les 2 heures et tout. Il y a un côté genre, ouais, mais ça peut être Ouais. lourd à porter aussi, quoi. Donc c'est Mm, l'insécurité mhm. qui est mutuellement créée. Oui, Au final, elle embête les deux, en fait. bah, complètement. Oui, on est d'accord. C'est Ouais. ça. Oui, mais celui ou celle, si on prend la dynamique anxieux-évitant, qui est quand même très répandue, hein, Mhm, mhm, l'anxieux et l'évitant qui fonctionnent bien ensemble, ben, par exemple, l'évitant qui justement bah, va laisser du flou, va pas donner de nouvelles, va justement jamais laisser informer l'autre de quand est-ce qu'il va y avoir nourriture, on va dire comme ça, mhm, pour reprendre mhm. l'image d'avant. Eh ben, n'a pas toujours conscience de comment en fait il perpétue exactement ce qu'il reproche à l'autre, c'est-à-dire le Ouais. fait que l'autre va être encore plus en demande, encore plus, tu vois, Mhm. à exiger, à s'angoisser, etc. Donc, à un moment donné, il y a les deux qui doivent faire un pas l'un vers Ouais. l'autre. Et en plus, c'est toujours pareil, c'est que au fond du fond, ils ont les mêmes peurs, ils ont les mêmes blessures, les mêmes insécurités. Bien sûr, c'est juste Bon, qu'elle se manifeste le comportement de réaction est différent. c'est Mais ça. les blessures au fond, c'est les mêmes, quoi. C'est exactement les mêmes. Ouais, Mhm, ouais. C'est mhm. ça, ils ont juste des systèmes de défense complémentaires qui, du coup, Ouais. font un beau système qui marche bien ensemble. Mhm, Mais en fin de compte, quand tu vas plus profondément, on est toujours sur la même chose, hein. mhm. Ouais, c'est Toujours. sûr, c'est sûr. Et c'est de la dépendance affective, les deux, hein. Souvent, les gens Ouais. imaginent la personne dépendante affective que du côté anxieux, tu vois. La personne qui Mhm, en demande, la personne qui a besoin d'être rassurée, qui veut mhm, être dans la mhm. fusion et tout ça.
Mais en fait, moi je dis souvent, l'évitant, c'est un anxieux qui s'ignore. Et c'est juste une Ouais. autre manière de gérer Ça me parle. l'insécurité et c'est aussi de la dépendance affective en vrai. Moi, j'ai tendance à dire même l'évitant, c'est l'anxieux, mais au stade 2 en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est un Parce peu la que même chose. l'anxieux, Hmm. il va dans la relation et il est anxieux. Et il a conscience de son insécurité quand même, Il a au conscience moins, de en son partie. insécurité et il essaye de la gérer, etc. C'est ça. L'évitant, soit il n'a même pas conscience, comme tu dis effectivement, qu'il évite la relation, qu'il évite le rapport à l'autre et tout, Et qu'il a euh, peur. et Hmm. parce qu'il a peur, justement. Ouais. Ou alors, et c'est presque pire, il a conscience de sa Hmm. blessure, Mhm. de son manque, de sa dépendance, Ouais. mais il a tellement peur d'être privé de ça après l'avoir obtenu qu'il préfère se tenir à l'écart. Ah oui, 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 tout à fait. Ouais, ça c'est. On est dans une forme de sabotage carrément, de se dire, ah non, non, mais moi j'y vais pas parce que si on me Hmm. donne un verre d'eau puis plus rien après, je vais mourir de soif. Ouais, c'est ça, je le supporterai pas. Mais t'es pas déjà en train de mourir de soif, mon gars? Tu C'est vois, ça. c'est genre l'anxieux qui a Et ouais. l'étape d'après, carrément, qui carrément il s'empêche d'aller chercher Hmm. le verre d'eau parce qu'il ne Hmm. veut pas être confronté à bientôt il n'y en aura plus. Ouais, tout à fait, C'est ouais. presque l'étape suivante, au fait, de Ah ouais, l'anxieux. ouais. Donc, Ah mais moi, effectivement, l'évitant qui est un anxieux qui s'ignore, ouais, j'avais jamais entendu ça comme ça, mais ça me parle à fond. Ouais. ouais. Ah ouais, ouais, mais moi, ça me parle aussi carrément ce que tu dis, parce que moi, j'ai pris conscience à un moment dans ma vie que je préférais, comment je peux le dire? Il y avait vraiment un truc chez moi de, j'ai tellement peur de jouir de quelque chose parce que j'ai tellement peur de le perdre ou que ça s'en aille ou que, tu vois, que je Mhm. préfère m'en débarrasser tout de suite, tu Ouais. vois? Bah, c'est un peu le même principe avec les fantasmes, en fait. Hein. Si on Ouais, peut ouvrir c'est-à-dire? la relation un peu plus sur le plan physique, c'est Ouais. il y a des gens, et Mm. j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, Ouais. qui ont des fantasmes. Je veux Ouais. vivre ceci, je veux vivre cela, je sais pas, un plan à trois, une sortie en club, peu importe. Ouais. Ouais. Mais qui se l'interdisent Mhm. parce que ce sera pas aussi beau que dans ma tête. Ah. Ah oui, dans le sens là. D'accord, ok, je Je vois. Mm. préfère garder la perfection de ma pensée Ah ouais, ouais. que Ouais. d'aller concrétiser le truc et de me confronter à peut-être ce sera pas aussi bien que ce que j'imagine. Ah oui, oui, je vois. Mais ça, c'est vrai sur tous les fantasmes pour moi, pas forcément les fantasmes sexuels. C'est-à-dire, des fois, on préfère garder un fantasme de relation idéalisée, tout ça, plutôt que de vivre vraiment dans la vraie vie une relation qui va nous décevoir par rapport à notre fantasme. Ouais. Tu Oui, vois? c'est vrai que j'ai abordé ça sous le thème du fantasme lié à la sexualité, Mhm. mais effectivement, tous les fantasmes, quoi, des gens qui ont des rêves et tout, des gens qui se disent, ah bah non, moi mes rêves, je veux pas les atteindre parce que sinon après je saurais plus où aller. Mhm. Ben, t'as pas besoin d'aller ailleurs si t'es dans ton rêve, en fait. Oui, et en même temps, c'est pas Effectivement. faux. Les fantasmes, en tout cas, moi, tel que j'entends le terme fantasme, parce que je fais une différence entre fantasme et désir profond. Mhm. Pour moi, les fantasmes, c'est un scénario traumatique inconscient. Donc pour moi, si on réalise nos fantasmes, oui, on va être déçu. Et c'est pas grave. Je pense que c'est important d'être déçu parce qu'on fera le deuil Mhm. de ce qu'on espère obtenir comme réparation à travers ce fantasme. Ouais. Mais moi, la définition que je donne au fantasme fait que, bah oui, on va être déçu. Et ça sera pas comme ce qu'on avait fantasmé pour le coup. Mhm. Mais c'est Mhm. une bonne nouvelle parce que Ouais. quand s'écroule le fantasme, on peut reconnecter nos désirs profonds. Ça, c'est Ouais. vraiment mon credo. Mm. C'est ça, c'est rester dans sa tête, comme on dit, rester dans les Mhm. projections, dans les je crois que, je pense que, j'ai entendu dire que et tout. Mhm. Et ça fait pas avancer grand-chose à part faire tourner le moulin qu'on a dans la tête. Ouais. Ou alors aller juste faire l'expérience, quoi. Et par l'expérience, on avance, Mm. quoi. Ouais. Par l'expérience, on a vraiment Mm, mm, cette mm. assise, cette confrontation à la réalité, de se dire, ah oui, c'est comme ça. Mm. Ok, bah maintenant, avec ça, avec cette certitude qu'on acquiert dans l'expérience, plutôt Ouais. que dans la théorie, bah Ouais. avec ça, je peux avancer. Même si, comme Mm. tu dis, ça finit par être une déception, quoi. Oui, si on est sur ce que j'appelle du fantasme, oui. Si on est sur du désir profond, c'est différent. Mais souvent, c'est du fantasme. Mm. Mhm. C'est ça. Euh, Ouais. T'as eu des relations aussi, ou des phases de relations peut-être, où tu Ouais. te sens hyper sécure et où tu as l'impression qu'il pouvait rien t'arriver. Qui pourrait rien m'arriver, je pense pas. Tu vois, ce sentiment-là, pour moi, il est un peu illusoire dans la mesure où tout peut arriver. Enfin, moi, j'ai toujours été habitée par le sentiment profond depuis que je suis enfant que tout peut basculer à chaque instant.
que rien n'est jamais acquis, tu vois, c'est pas Mhm. théorique chez moi, tu vois. C'est, Mhm. oui, on le sait en théorie qu'on peut sortir, mourir, écrasé par une voiture, ou tu vois. Mais chez moi, ça a toujours été très fort, ce sentiment-là, tu vois. Donc il y a un Mhm. endroit où ça m'a poussé à vraiment aller chercher une vie, tu vois, immense. Et en même temps, ça m'a toujours mis dans une grande vulnérabilité. Donc, j'ai pas eu, tu vois, des fois ce sentiment que, ouais, c'est bon. Et puis, tu vois, je pense pas avoir touché ça. Mais de sentiment que oui, je peux me déposer. Et là, Mhm. bah ouais, là, je sais que ça va, que l'autre, il est là, je peux compter sur lui et que, tu Mhm. vois, on est une équipe et qu'on va, tu vois, on va traverser les trucs ensemble et que machin. Donc, à moins qu'il meure justement demain, chose sur laquelle je n'ai pas de maîtrise, Mhm. tu vois, Ouais. c'est ça. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis là parce que justement, c'est pour moi, le côté il peut rien m'arriver, Ouais. ça intègre le fait que, bah oui, il peut se passer des choses. Mhm. Mais c'est bon, je suis stable, je suis Ah confiant, oui, dans le je sens m'estime là. de moi, Mm. j'ai la valorisation, je vais m'en remettre, quoi. Ah oui, complètement. Ça va être peut-être un peu chiant et tout, mais concrètement, ça va pas être très grave, quoi. Ah Euh, oui, oui, oui. d'avoir quand Mhm. même Ah oui, ce tout à fait. sentiment où même si on se quitte, même si elle Ah meurt, oui, même si elle me trompe, même si bah j'aurai les ressources. ouais, ça va être un peu chiant, mais je saurai m'en sortir, quoi. Ah oui, ça complètement. Bah, ça Et aujourd'hui, c'est très présent. Oui. pas intouchable, mais Non. genre indestructible plutôt. Tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Bah, je dirais que oui, ça chez moi, c'est très présent aujourd'hui. C'est, Ouais. bah, en fait, je sais que j'ai les ressources. Je sais que j'ai les ressources Mhm. pour faire face. Je sais que j'ai les ressources internes et que je sais Mhm. aller chercher les ressources externes s'il faut. Enfin, tu vois Mhm. que s'il se passe, peu importe ce qui se passe, ben, je trouverai les ressources. Tu vois. Mhm. Ouais. Ça, oui. Mm. Ouais, moi j'ai aussi ce truc-là. Et effectivement, c'est hyper. Alors, certains diront que c'est rassurant, d'autres diront que ça montre à quel point on a appris à gérer notre traumatisme qui n'est pas réglé. C'est selon, c'est selon le niveau de spécialisation, je dirais. Ouais. Mais moi, je me sens vraiment comme ça aussi, quoi. Il y a des Mhm. moments où, il y a des moments où je suis hyper vulnérable, il y a des moments où je peux même être un peu saboteur, j'ai l'impression des fois, Ouais. je réalise ces derniers temps. Un Mm. côté un peu genre, non, mais là, je peux pas, je coupe tout, j'arrête, je me ferme et Ouais, bah oui. je me mets Mm. dans ma bulle. Ouais. Et autant, il y a des moments où je peux être, non, mais c'est pas grave, en fait. Ok, ouais. Ça va se passer. Donc, j'alterne aussi, évidemment, comme tout le monde, comme on a dit au début. Bah oui. Mais il y a quand même des moments où, mais c'est pas grave, en fait. Ok, ouais. Ça peut être chiant, Ouais, ouais, je vois ce que tu veux ça dire. peut être, Ouais. ça peut être Mm. douloureux. Mm. J'aime bien la nuance entre la douleur et la souffrance. T'as déjà entendu? Ouais, bah moi j'en fais une, je sais pas si c'est la même que celle que tu Ah, veux dire. intéressant. On va comparer. Pour moi, la Ouais. douleur, c'est quand ça fait mal. Mhm. Point. Ouais. La souffrance, non, c'est le contraire. La Ok. souffrance, c'est quand ça fait mal et c'est tout. D'accord. Ouais. La douleur, c'est quand ça fait mal, Ouais. mais qu'on sait pourquoi. Parce qu'il y a un Ah. objectif, parce que ça va nous amener à quelque chose de plus grand. Je vais dans Mhm. ma cuisine, je me coupe un doigt, c'est de la souffrance, parce que ça Ok. va rien m'apporter. Ok. Je vais faire du sport, j'en chie pendant 1 heure et je reviens lessivé, c'est pas de la Mhm. souffrance, c'est de la douleur. Mhm. Ah Parce oui, que dans ce je sais sens-là. qu'après ça, Ok. il y a ce côté où c'est un mauvais moment à passer, Mhm, mais qu'il y a mhm. quelque chose de plus grand derrière qui va me bénéficier. Oui, c'est au nom de quelque chose qui fait C'est sens et ça. qui. C'est Oui. ça. Mhm. Ok, intéressant. Pour moi, Yes. c'est ça la distinction. Pour toi, c'est quoi, du coup? Eh ben, pour moi, il y a une phrase que je dis souvent, que j'écris aussi régulièrement dans mes textes, c'est l'importance de discerner les souffrances qui enferment des douleurs qui guérissent. Euh, Dans le sens où, Ouais. tu vois, si on revient sur la thématique du jour, tu vois, les comportements anxieux évitants, par exemple, ce sont des mécanismes de défense qui créent beaucoup de souffrance pour nous Mhm. et pour les autres, Ouais. et qui sont en fait des moyens de nous défendre et de nous Mhm. couper de nos douleurs plus profondes. Ouais. Tu vois? Ouais, Et c'est donc, ça. ça fait sens de traverser la douleur qui guérit, c'est-à-dire celle qui est à l'origine de toutes ces souffrances qu'on crée. Mhm. Et à ce Mhm. moment-là, traverser la douleur guérit. Ouais, Alors que rester dans les systèmes qu'on crée pour éviter la douleur crée et génère énormément de c'est ça. souffrance. C'est ça. Mm. Ouais, la souffrance, c'est perpétuel alors que la douleur, c'est passager, quoi. Ouais, c'est ça.
Et puis, il y a quelque chose de l'ordre de... C'est racine, c'est originel, tu vois, la douleur. Il y a Mm, quelque chose mm. de... Tu reviens à un degré de profondeur qui te reconnecte aussi à toi. Enfin, je Ouais, le vois ouais, comme ça, aussi, aussi. Ouais, ouais, c'est ça. tu C'est vois. ça. Bah, dans mon boulot, dans ma manière de travailler, justement, en allant vraiment chercher dans l'enfance, qu'est-ce qui s'est passé, Mhm. pourquoi tu as un de ces styles d'attachement insécure, pourquoi tu as l'impression de toujours attirer quelqu'un d'indisponible, etc. Ouais. D'aller voir dans l'enfance, bah, effectivement, Mhm. le mot est très juste, c'est que tu vas vraiment à la racine du truc et tu Mhm. enlèves cette racine qui, en grandissant, devient souffrance, en fait. Et c'est Mhm. J'entends, ouais, carrément. et Ouais. enlever et faire prendre conscience que là, il y a un truc. Si, quand Mhm. on a fini l'accompagnement, si tu vois le truc repousser là, tu sauras quoi faire maintenant. Tu sais que ce Mhm. truc-là, s'il Mhm. va ressortir, il faut l'enlever, quoi. Ouais, je Donc, vois. tu vois. Ouais. Donc, Et ouais. effectivement, dans la racine, ça permet, bah, à Mhm. la racine de la douleur, à l'origine, au jour un en quelque sorte. Et du coup, Ouais. bah, le jour un de notre vie, bah, c'est l'enfance, justement. C'est la première étape et c'est là que tout se crée, comme on dit, quoi. Donc, Ouais, je vois effectivement, bien, ça ouais. me parle bien. Ouais. Carrément. Et j'entends ça et j'y adhère en partie. Et en même temps, moi, je sais que j'ai une approche qui est beaucoup plus orientée sur le futur et le présent. Mhm, Donc qui est une approche complètement différente. mhm. Mais pour moi, en fait, si tu veux, le passé, le futur sont dans le présent maintenant. Donc, tu vois, Bien sûr, il y a un, bien sûr. il y a un truc En de... termes de nostalgie ou de projection, mais tout est présent dans le présent. Ouais, c'est ça. Et tout ce qui n'a pas été digéré du passé, en fait, de toute façon, c'est là, latent maintenant. Et puis, il va suffire du moins, tu vois, juste d'un Mhm. déclencheur d'un truc pour que ça se réactualise. Ouais. Et des fois, moi, mon constat était qu'il n'y a pas toujours besoin d'avoir les souvenirs. Moi, je sais que, par exemple, j'en parlais récemment, je sais plus si c'est dans un podcast ou quoi, mais j'ai souvenir de moments où d'un coup des souvenirs me sont remontés que j'avais complètement oubliés de mon Mhm. enfance, Mhm. dans des moments où d'un coup je m'étais laissé traverser par une émotion dans l'instant présent, tu vois, Mhm. d'une situation qui avait réveillé un truc d'une intensité mais hallucinante. Et en fait, comme ça a circulé, tu vois, à ce moment-là, je pouvais pas refouler le truc, quoi. Ça a fait Mhm. son chemin. Et ben avec l'émotion sont remontés les souvenirs. Alors que ça se trouve, j'aurais pu aller farfouiller dans mon passé des années sans jamais les trouver, ces Mhm. souvenirs-là. Tu vois? Ouais, c'est ça. Mhm. Mm. Ouais, ouais, c'est effectivement la mémoire et tout. Bah, j'avais fait un post à ce sujet. L'amour, ça fait mal. Puis après, je m'ai Ouais. perdu. C'est pas l'amour qui fait mal. Viens, je t'explique. Puis je Mm. parle justement de la proxémie. Tu connais le Mm. terme? Non, je crois pas. Justement, j'allais te demander c'est quoi? La proxémie, c'est le niveau, les cercles d'intimité, en fait. Donc, Ah, la caissière du supermarché, c'est 2 mètres. Avec, je ah sais oui, je pas, vois. avec mes parents, ça va être 1 mètre. Mes amis, Oui, ça oui. sera 1 mètre. Mes amis proches, 50 centimètres. Et puis la personne que j'aime vraiment, bah, c'est le Mm. contact direct, quoi, et tout. Et Ouais, il y a un peu la même chose au niveau émotionnel, en fait. On va pas partager la même chose à sa bien sûr. conjointe ou son conjoint qu'à la Mm. caissière du supermarché, par exemple. Clairement. Et que, en fait, quand on arrive dans l'intimité amoureuse avec Mhm. sa conjointe, il y a ce réflexe que tu viens de Ouais, dire qui s'active et qui dit, ah, mais j'ai déjà vécu ça. ouais. Et si on connecte à ce moment-là avec une douleur, bah, on Mm. va générer l'impression que la relation avec cette personne me fait mal. Oui, tout à fait, oui. Mhm. La relation avec cette personne, elle ne fait que réveiller un Mm. truc qui est déjà en toi et qui vient de l'enfance, selon moi. Et c'est pour ça que je vais travailler dans l'enfance. Et c'est Ouais, cette ouais, je notion comprends. Mm. d'intimité, de proximité, mêlée à ce que tu viens de décrire, justement, cette idée Mm. de réflexe, de se rappeler, on parle de Mhm. mémoire olfactive, par exemple, des fois. Ouais. Et c'est ça, en fait, c'est ce niveau de proximité qui me rappelle un autre niveau de proximité similaire, Mm. qui a, ce jour-là, dans tel exemple, été souffrant. Bah, du Oui. coup, maintenant, je vis de la souffrance quand je suis confronté à la même situation. Oui, Et, tout à fait, oui. Oui, c'est ça. et du coup, c'est Et pas, ouais. Si l'amour fait mal, non, c'est pas l'amour qui fait mal. oui, C'est c'est ça. ça fait remonter de C'est ton enfance. c'est la fameuse loi des 90-10. Tu sais, c'est 90, je connais pas trop 90% avant. d'émotions. Euh, Ah, ok. en fait, ça dit que 90% des émotions qu'on vit en relation sont des émotions du passé non digérées, Ok. versus 10% sont associées à la réelle situation présente, tu vois. Ok, une telle fourchette. Ah ouais, ça, j'avais jamais entendu. Mm, c'est ça. J'avais Et jamais entendu ce côté-là. en moyenne, c'est ça, tu vois. Ouais, Mais c'est pour donner une idée, tu vois, de à ouais, quel point c'est ouais. énorme, C'est énorme, ouais, c'est sûr. C'est tu sûr. vois. Et en même temps, dans ce 10%, pour ramener aussi de la nuance, c'est que pour moi, ça serait dangereux de dire tout ce qu'on vit en relation.
entre guillemets, n'est que des trucs de notre passé qui viennent être réveillés par l'autre et donc ne viennent que de ça et que de nous. Euh, et en plus, nous met potentiellement dans une situation de toute puissance, tu vois. Donc, je Mhm. voudrais juste amener une nuance qui est, ben, même en admettant que c'est vrai, on a encore une fois une responsabilité sur l'environnement dans lequel on Oui. se met, sur ce qu'on tolère pas, tu vois, parce que sinon, ce genre de discours peut aller dans des extrêmes de je me fais battre, on est dans une relation hyper, mais c'est pour me faire guérir mes blessures, ça va réactualiser Mhm. mes trucs. Moi, j'ai entendu hein, ce genre de choses, c'est pour ça que, Ouais. Ouais. tu vois, donc, Je me fais battre, mais c'est normal parce que je l'ai déjà vécu. ouais, ça me rappelle à mon Ouais. enfance quand j'étais maltraitée, machin, donc c'est une occasion d'actualiser mes blessures, de les conscientiser, de les Ouais. guérir et machin. À un moment donné, pour moi, la guérison, elle passe aussi justement, je le dis tout le temps, c'est une phrase que je répète constamment à mes clients, je dis un schéma, il se répète pour une seule et unique raison, c'est pour que tu sois quelqu'un d'autre face à la même situation. Donc si Exactement. tu donnes la même réponse et que tu es la même personne face à ça, et potentiellement la même personne que tu as été dans le passé, ben, tu perpétues le truc. Mhm. Donc, Exactement. à un moment donné, Le cerveau va chercher à soigner des trucs et du coup, c'est pour ça qu'il remet les mêmes situations. oui, Euh, mais pour que tu sois quelqu'un de différent. Exactement, ouais, pour vivre le Hmm. truc de manière différente et pour que ce ne soit pas cette fois-là traumatique, quoi. C'est ça. Effectivement, c'est complètement ça. C'est ça. Mais si du coup tu t'enfermes dans un truc en disant oui, bah je reste là parce que, et puis tu te fais toute une narration, tu vois, presque spirituelle derrière de Mhm. c'est pour Ouais. guérir la blessure, pour revivre l'émotion et puis pour la digérer, blablabla, blablabla. Mhm. Oui, Mhm. vis ton émotion, mais surtout agis autrement parce que C'est ça, sinon, c'est ça, tu vois. c'est ça. Si tu fais la Mm. même chose, tu n'auras pas un résultat différent, quoi. Voilà, Einstein, il n'y a que les fous pour croire que tu fais les mêmes choses, tu Exactement. obtiens des résultats différents. Mhm. C'est ça. Exactement. Mm. Euh, un dernier point que je voudrais aborder, enfin que je Ouais, vas-y. voudrais rappeler par rapport au fait que Mm. ce qu'on avait dit ensemble, qu'on voulait aborder, Mhm. c'était comment on sort de tout ça? Comment on peut retrouver un peu de sécurité? Comment on peut créer, sentir de la Ouais. sécurité à l'intérieur déjà, s'appuyer dessus Mhm. et pour Mm. soi d'abord, d'un point de vue Ouais. individuel, et Ouais. ensuite au niveau du système relationnel en l'occurrence, quoi. Ok. Quelle clé tu utilises toi Ouais, pour te ouais. ramener à ta sécurité? Yes. Alors, je vais faire d'abord la sécurité en soi, puis après la sécurité en relation. Dans les grandes lignes, moi, je dirais que la sécurité en soi, pour moi, elle se réhabilite ou elle se renforce à travers le fait d'agir à partir de ce que j'appelle moi les désirs profonds, donc pas les fantasmes, Mhm, ou j'appelle ça l'autorité aussi. C'est-à-dire, chaque fois que j'agis en acte et conscience à partir de ma vérité profonde, d'accord, mhm, ben, je m'apporte la sécurité. Parce qu'en fait, on s'insécurise soi-même toutes les fois où on s'abandonne soi-même dans notre vérité profonde, on se trahit nous-mêmes dans notre vérité profonde, tu vois, on se rejette nous-mêmes mhm, dans notre vérité profonde. Donc, tous les actes qu'on va poser qui sont cohérents et congruents par rapport à ce qui est ma vérité profonde, alors ça peut mériter peut-être après, mais là, j'ai pas, je vais pas trop développer qu'on définisse ce que ça veut dire et quelle part de soi on écoute, tu vois. Qu'est-ce qu'on écoute quand on parle de vérité profonde, tu vois. mhm, mhm, Mais pour moi, c'est tous les actes qui vont être posés et qui vont demander souvent du courage, de l'intégrité, en cohérence avec ça, qui vont faire réhabiliter progressivement de la sécurité en soi. C'est-à-dire, je vais me montrer à moi-même, et pas que de manière théorique, pas en me répétant des beaux mantras toute la journée, mais à travers mes choix et à travers mes actes, mhm, que je suis en capacité de me protéger, de prendre soin de moi et de respecter mon intégrité. mhm, mhm. Tu vois? Ouais, tout à fait. Il y a un truc que j'aime bien pour amener à ce comportement-là. Oui. C'est une phrase que je dis pas souvent, mais que j'aime bien utiliser de temps en temps quand même, c'est comment je réagirais si j'étais quelqu'un qui s'aime. Ah ben, je la dis tout le temps, cette question. C'est qu'est-ce que je Sérieux? ferais dans cette situation si je m'aime? Si Ben je me oui, mets vraiment, ouais. Ou ouais, c'est alors, ça. des fois c'est difficile Hmm. d'avoir en soi-même cette dissociation volontaire. Bien Dissocier sûr. involontairement, on le fait très souvent, mais Oui, dissocier oui. volontairement, ça peut être compliqué. On peut Hmm. poser la question avec quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que je ferais si j'étais quelqu'un qui s'aime? Qu'est-ce que je ferais si Oui, j'agissais comme quelqu'un qui s'aime? carrément. Ah, il agirait comme ça, ok, donc c'est peut-être ça que je dois faire. C'est un Ouais, truc qui permet d'amener ce comportement, de se dire, ok, c'est quoi le meilleur choix pour moi en fait? C'est quoi la meilleure complètement. option? C'est quoi le Hmm, truc qui hmm. va améliorer la situation que je vis aujourd'hui, C'est ça. là tout de suite, à cette seconde-là précise? C'est ça. Qu'est-ce qui fait que la seconde suivante sera plus agréable et plus sécure en fait?
c'est ça. Il y a une alternative qui marche bien aussi, c'est qu'est-ce que je ferais si mon enfant était dans cette même situation? Tu vois, quand tu as des Ouais. enfants en général, ça va bien te... Ouais, effectivement, effectivement. Tu vois? On parle souvent justement de, bah, moi j'ai plutôt un de mes gros défis, c'est l'alimentation. Et Ok. on m'a souvent dit ça, mais si tu avais un enfant, tu le nourrirais comme ça? Hmm. Clairement pas, clairement pas. C'est ça. Et quand on m'a dit ça, j'ai éclaté de rire. J'étais là, waouh, ouais, j'ai vraiment un gros souci à ce niveau-là. Donc voilà, c'est un truc. Et comme tu as commencé ta phrase, qu'est-ce que je ferais si j'avais un enfant? Ça me fait penser à un film, bah, le film Le Cœur des hommes. Ouais, ouais. Qui est d'ailleurs, bah, je me présente justement comme thérapeute du cœur des hommes. Ah ouais. Mais c'est pas en lien Mhm. au film, mais c'est un film que j'ai adoré aussi. Et je sais Mhm. plus si c'est dans le premier ou le deuxième, les gens qui l'ont vu se rappelleront de la scène. Il y a Ouais. les quatre gars qui sont à un mariage de la fille de l'un d'eux, puis ils vont Mhm. plus loin dans le jardin pour écouter les résultats des matchs du soir pour voir leur paris sportif. Et puis, Ok. ouais, voilà, vous m'avez fait perdre, machin et tout. Et puis, il y en a un, c'est Jean-Pierre Daroussin qui prend la parole à un moment donné, puis il fait une grande Mhm. tirade, puis il dit, mais il y a une question que vous vous posez jamais dans votre vie, et une question qui pourrait vraiment vous aider à avancer. Et qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? On revient sur le début. On revient sur le début où toi, tu dis justement, aider à être moins con en relation. Ouais. Et la formulation de ton début de phrase, qu'est-ce que je ferais si j'avais un enfant dans cette Mhm. situation? Et ouais, Ça c'est m'a fait ça, penser à ça. Qu'est-ce que je ferais si j'étais moins con? carrément. Et effectivement, parce que c'est des Mhm. postures qu'on connaît, qu'on sait à l'intérieur, mais qu'on lutte, qu'on veut pas, parce que non, mais des loyautés familiales, cette difficulté-là, je la connais, du coup j'y C'est vais ça. parce que c'est connu et tout. Enfin, Oui, des mobiles qu'est-ce de que je ferais survie, si j'étais toujours. moins con? C'est toujours des trucs de survie derrière, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Mais c'est là où pour moi, ça fait sens de connecter à ce qu'on peut dire la ligne de temps dans le futur. C'est-à-dire, entre guillemets, tu vois, quand tu dis qu'est-ce que je ferais si je m'aime, c'est comme dire que ferait mon moi du futur dans, tu vois, Ouais, ouais. dans cette situation, en fait. Tu vois, Quand dans 10 ans, je regarderai cette situation, qu'est-ce que je c'est serais ça. fier de voir? Et ouais, tu vois, c'est Ouais, un peu la même dynamique, ouais, finalement. c'est ça. Ouais. Ouais, carrément. Et si je prends la suite de la question, donc la sécurité Mm, relationnelle, mm, pour moi, il y a une phrase que je dis tout le temps, c'est la sécurité en soi, c'est notre job. La sécurité relationnelle, ça se co-crée. C'est mm, c'est pas un truc qu'on fait tout seul dans notre coin. Dans la relation, on est deux. Donc la sécurité en ouais, relation, ça se crée et ça se co-crée à deux. bien sûr. Donc ça, c'est important de l'entendre. C'est pas, il y en a pas un tout seul qui juste va bosser sa sécurité en soi. Et non, la relation, Ouais, c'est une autre entité à part entière c'est ça. et on en est responsable les deux. Ouais, qu'il faut nourrir aussi, quoi. Il faut se nourrir soi, mais il faut C'est aussi ça. nourrir la relation, quoi. C'est ça. Pour moi, ce qui va apporter de la sécurité en relation, c'est d'être bah, c'est la clarté. La clarté, justement, et l'intégrité, et poser ce que moi j'appelle une structure relationnelle. Moi, je parle de proposition amoureuse, arriver avec sa proposition amoureuse claire et poser, co-créer ensemble un cadre relationnel, tu vois. Donc, quand il y a un cadre relationnel clair, quand on sait où on va, qu'il y a une clarté dans ce qu'on fait, ce qu'on veut, ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, comment, et qu'en même temps, il y a je dis toujours la structure au service du vivant, qu'on n'est pas rigide non plus là-dessus, qu'on est Mm, OK mm, de rediscuter constamment, tu vois, de redéfinir les contours, de c'est quoi notre cadre. Bah, là, on peut vraiment s'amuser et puis on peut vraiment se déposer et ouais, c'est ça. mm. Mm. Ouais, c'est ça, comme tu dis, la structure au service du vivant, ça j'aime beaucoup. Mm. C'est Ouais. justement, je dois mettre dans la structure ce que je veux y trouver, quoi. Mm. Et Ouais, c'est ça. typiquement, j'ai une personne qui m'a dit récemment, ah, mais moi j'ai certains critères par rapport au physique du partenaire que je cherche, je veux Mhm. quelqu'un de grand, qui ait Mhm. un sexe d'une certaine taille, etc. Et tout. Et OK. en même temps, quand je l'écoutais, une phrase, elle dit ça. Mm. Puis la phrase suivante, elle dit, ouais, mais je suis pas assez bien, je suis trop grosse de ceci, j'ai ceci, c'est trop Mm. petit, puis je suis trop grande, puis je suis pas assez cela, machin. Et Ouais. j'essaie de l'amener l'idée que ben, tout ce que tu vis dans la relation, Mm. c'est en partie ce que tu as amené dans la relation. Donc si tu Ouais, mets dans la ouais. relation des pressions sur le physique, sur les standards, sur ceci, cela, ben, Mm. une fois que tu vas dans la relation, c'est une boîte en fait. Tu mets des Mm. critères physiques, ben, quand tu vas dans la boîte, ben, tu vas subir les critères physiques aussi, quoi. Ouais, je vois bien. Et pareil ça fait un pont justement avec la sécurité. Si je Mm. mets de la sécurité, je vais y trouver de la sécurité. Donc, Clairement. encore une fois, c'est à mon bénéfice de faire Ouais, en c'est ça. sorte que la relation soit, que le système relationnel soit sécure aussi. Et j'aime beaucoup Complet. la notion de clarté, d'être clair sur ses intentions, Mm.
J'ai dit ça pendant très longtemps à des gens que j'accompagnais et j'ai découvert plus tard en fait que c'est une phrase de Georges Clemenceau. Je savais pas que Ah c'était ouais? lui, mais je me suis dit, bon, c'est toujours gratifiant de trouver ses idées chez un grand auteur du passé. Donc, Ouais. je dis pour moi, le bonheur, c'est trois étapes. Mhm. Décide ce que tu veux, Mhm. communique-le clairement Mhm. et agis en conséquence. Yes. Mhm. Et pour la Ouais. sécurité relationnelle, c'est pareil, quoi. Je Ouais. sais ce que je veux, Mhm. je le dis clairement Mhm. et j'agis en conséquence. Ouais. Si je dis je veux une relation sérieuse, alors qu'en fait, ce que je veux réellement, c'est juste passer l'été tranquille, mes agissements sont pas clairs par rapport à mes paroles et ça va créer de l'insécurité et donc je vais en Ouais. vivre et je vais Mhm. me confronter aux insécurités de l'autre qui va venir me chercher pour se rassurer, etc. Enfin, Bien sûr. Ouais. être clair sur ses intentions et sur ses actes, ça me paraît hyper important et j'essaie vraiment de le faire. Mhm. Mhm. Dans les relations, dans ma relation actuelle en l'occurrence. Mais Ouais. pour moi, c'est vraiment important d'être aligné, comme on dit, ce fameux terme d'alignement, Ouais. entre ce que je dis et ce que je fais. C'est ça qui crée, comme tu dis, la congruence, très joli mot que tu Mhm. utilisais d'ailleurs, Ouais. qui crée la congruence entre, bah voilà, il y a de la Oui. sécurité parce qu'on voit que les paroles et les actes, ils sont alignés, quoi. Mais ce qui n'est pas évident là-dedans, c'est que des fois, c'est même pas conscient. C'est-à-dire que si je reprends ce que je disais avant, fantasme versus désir profond, on va fantasmer qu'on veut vivre quelque chose, alors que profondément, c'est pas du tout là qu'on se trouve, tu vois. Ouais, bien Euh, sûr. et donc, on va se faire croire quelque chose à soi-même, qu'on va faire croire du coup à l'autre, tu vois. Mm. Bien sûr, bien sûr. Et puis Ouais. les perceptions aussi de l'autre peuvent. Je suis droit, je suis super aligné, je fais ci, je fais ça et tout, ça me paraît cohérent. Mm. Mais l'autre, il a un regard hyper différent sur la situation parce que, je sais pas, pour diverses raisons, pas d'humeur, mal dormi, Ouais. diverses situations internes qui font que je vais interpréter la situation de telle ou telle manière qui, ah, bah, Mm. c'est pas ce que toi t'as vécu en fait. Oui, 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 tout à fait. C'est à confronter, mais C'est ça. pas dans la Et, confrontation, justement, quoi. et ça m'amène à faire un lien avec quelque chose que tu disais juste avant. Tu disais, finalement, si tu amènes de la sécurité dans la relation, tu vas vivre aussi de la sécurité. Mhm. Bah, ça m'amène à deux endroits. Le premier, c'est, moi je dis souvent, je suis persuadée que la plupart des êtres humains, quand ils se sentent pleinement aimés, reconnus, valorisés, sécurisés, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ça déjà, moi j'en suis Ouais, persuadée, tu vois. Et ouais, après, ça m'amène aussi à un endroit qui est, je crois que c'est vraiment important aussi de comprendre, notamment entre les hommes et les femmes, que la façon dont l'un et l'autre va être sécurisé, c'est pas les mêmes choses qui vont sécuriser l'un et l'autre. Mais même au-delà de la question du sexe, c'est-à-dire que on va avoir tendance à amener les choses de la manière dont nous, on aurait besoin de les recevoir. Et Mhm. des fois, ça mérite d'avoir cette curiosité, cette empathie vis-à-vis de l'autre pour apprendre à donner à l'autre de la manière dont il ou elle peut le recevoir. Tu vois? Mhm. Mhm. Ouais, c'est ça. Et ça, on n'a pas souvent cette curiosité-là. Tu Ouais, vois? De dire, ouais, OK, moi, ce qui me sécurise, c'est ça. Donc, je vais avoir naturellement tendance à faire ça si je veux apporter de la sécurité. Mais mhm. l'autre, c'est Ouais, quoi ouais, qui ouais, va tout lui à fait. apporter ça? Bah, Tu vois. c'est un des actes de développement d'un thème assez connu aussi, c'est les langages de l'amour, en fait. Oui, Euh, exact, oui. Si Mhm. on a des langages qui sont différents, on va Oui, jamais se sentir aimé, ni elle ni c'est moi. ça. Ouais. Alors du coup, apprendre quels sont ses langages à elle et Mhm. la nourrir sur ce plan-là, même si pour moi ça veut rien dire en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Si pour elle c'est des cadeaux et que moi je lui fais jamais de cadeaux, bah, elle Ouais. va pas se sentir aimée en fait. Alors si de Mhm. temps en temps moi je lui fais un cadeau, même si pour moi ça veut rien dire, je C'est sais ça. que elle va le vivre comme une immense preuve d'amour. Donc c'est aussi être en Mhm. relation, c'est aussi accepter la, la, la contrainte, certains diront la beauté, l'ouverture, diront d'autres. Mhm. Mhm. Accepter que je dois considérer l'autre personne pour aller la trouver sur son terrain à elle, en fait. Ouais, je vois. Pour, comme tu dis, faire en sorte que lui donner de la sécurité de la manière dont elle a besoin d'être sécurisée C'est euh, ça. et de C'est pas, ça. ouais, de pas créer le flou, spécialement sur ce terrain-là, parce que moi, ça m'intéresse pas. Oui, c'est ça. Euh, Et en même temps, je dois pas, parce que tu disais je dois. Mais je pense que c'est vraiment un choix qui devient libre et conscient à partir du moment où, comme tu le disais tout à l'heure, ben, on comprend viscéralement, cellulairement, que c'est à soi que ça profite aussi quand on fait ça. Tu vois? Bien sûr. Bien sûr. Et nourrir ses valeurs, en fait. Ben D'être oui. juste avec l'autre, que ce soit valorisant, sécurisant, aimant, peu importe, mais Mm. d'être ça avec l'autre, bah, ça nourrit mes valeurs. Donc, c'est aussi pour moi que je le fais, en fait. Ben, Et ça c'est ça nourrit mes qui fait que ça. valeurs. Ouais. Ouais, vas-y, pardon. Ouais. Et c'est ça qui fait que ça passe d'un je dois Mm.
pour l'autre à un je veux, C'est ça, justement, parce que bah, ça me nourrit aussi. c'est ça. Et non seulement ça nourrit les valeurs, mais ça fait que potentiellement j'ai un ou une meilleure partenaire tous les jours aussi. Tu vois, parce que comme je le disais Exactement. juste avant, quelqu'un qui est aimé, qui se sent sécurisé, reconnu, machin, bah, il va te donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même, quoi. Donc, Mhm. Mhm. ça. Mm. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Je pense qu'en termes de timing, on arrive gentiment à la fin. Mhm. Euh, Ouais. Est-ce que tu veux poser un mot de la fin? Non, je crois que cette phrase, elle est bien, je trouve, pour la fin Oui. de quelqu'un qui est aimé, sécurisé, va donner le meilleur de lui ou Ouais. d'elle. Je trouve que c'est Mhm. cool. Oui. Ok. Mm. On a mentionné beaucoup de citations, et il y en a une que j'ai en tête depuis presque Ouais. le début, du coup j'ai envie de la Ah, poser aussi. vas-y. C'est une thérapeute en tantra, qui nous l'avait dit, pas spécialement à moi, mais à l'ensemble Ok. du cours où on était. Mm. Elle nous avait résumé une fois, elle nous avait fait toute une tirade sur l'amour, je m'aime, et puis comment je suis justement sécure ou pas en relation, etc. Mm. Ok. Et puis pendant le repas, il y a quelqu'un qui avait été lui reposer la question, puis avait dit, pour un peu résumer, elle a dit, non mais en fait, plus on s'aime soi-même, moins on fait chier les autres. Et c'est aussi une manière un peu brute de voir la situation, mais qui Ouais, est ouais. vraie en fait. Mm. De s'aimer soi-même, d'avoir confiance, d'avoir de l'estime, de Mm. savoir où se trouve sa zone de sécurité, sa zone de génie aussi, qu'on entend parler ces derniers temps. Mhm. Bah, Mhm. ça permet d'être moins dépendant de l'autre Ouais. dans la quête de mon bonheur. Et donc, bah, elle résumait ça par moins faire chier les autres, quoi. Ok. Et j'aime bien, je trouve que c'est assez juste aussi, quoi. Mhm. Donc ouais, Yes. je voulais la poser aussi dans ce recueil de, Oui, carrément. de pensées et de citations qui peuvent aider les gens à Ouais. trouver plus de sécurité, justement. C'était ça le but de ce petit Mm. entretien. Ouais. Merci beaucoup, Sarah, pour ton Merci à temps toi. et ton partage d'expérience. Mm. C'était vraiment chouette pour moi de t'accueillir sur cette vidéo. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui voudraient te contacter pour parler du présent et du futur? Alors, bah, plutôt sur Facebook. En tout cas, c'est là où je suis la plus active. Donc, sur ma Ok. page Facebook, enfin, mon profil qui est Sarah Salomé, Mhm. parce que j'utilise très peu Instagram. Après, j'ai une chaîne YouTube qui est au même nom. J'ai un TikTok qui est au même nom. Mais en tout Ok. cas, là où je mets le plus de contenu et où on peut trouver la totalité de mes contenus, c'est plutôt sur ma page Facebook. Ok. Ok. Mm. Et si vous voulez me contacter moi, pour gérer plutôt le passé, du coup, bah, moi, c'est plutôt sur Instagram, Patrick Bonfils Thérapeute. J'ai aussi une page YouTube du même nom. J'ai aussi une page Facebook du même nom, mais où je suis moins actif, en fait. Donc, vraiment, le, Mm. le- le plus de contenu, le plus d'activités, le plus de choses récentes, c'est vraiment sur Instagram, Patrick Bonfils Thérapeute. Donc, voilà. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de faire avancer certaines situations que vous vivez. Et de nous dire aussi en commentaire ce que vous avez pensé de cet Mm. entretien, si vous avez des questions, s'il y a des éléments qui ont été un peu trop vite effleurés ou pas du tout peut-être. Mm. N'hésitez pas à nous poser les questions, puis selon qui verra le commentaire, on y On répond. répondra très volontiers. Mm. Merci Yes. beaucoup, Sarah. Avec plaisir. Merci à toi. Très belle fin de journée. Ciao, ciao. Oui, toi aussi. Ciao.